n'y a pas de réussite facile ni d'échec définitif, disait Marcel Proust. Cette citation va servir de fil rouge à notre conférence sur le thème du rebond. Être pendant 25 ans dirigeant d'un très grand groupe alimentaire, créer son entreprise, déposer le bilan 8 ans plus tard, puis décider de partager son expérience en imaginant une structure qui permette d'aider celles et ceux qui traversent ces mêmes difficultés. Le créateur de l'association 60 000 rebonds nous en parle, Monsieur Philippe Rambaud. J'ai un rêve qu'on n'ait plus jamais honte de dire qu'on a fait faillite. J'ai, il y a 1 an et demi, prononcé cette phrase en ouverture d'une conférence à laquelle TEDx m'avait invité pour parler de l'échec, pour parler de rebondir. Et je vivais à 55 ans mon premier échec. Alors, contrairement à vous, madame, pour qui j'ai beaucoup de respect, je n'ai pas vécu un drame. J'ai vécu un échec. Et donc, j'ai essayé de parler de ce que signifiait la faillite, puisque la faillite, c'est le plus grand signe de l'échec entrepreneurial. J'ai expliqué le triple traumatisme que vivent les entrepreneurs qui font faillite. Le traumatisme personnel, l'estime de soi qui s'effondre, la honte, et la honte en particulier vis-à-vis de ses employés, de ses équipes. C'est le sujet et c'est l'élément qui ressort le premier. Ensuite, le traumatisme professionnel. J'ai vécu, alors qu'avant ma carrière s'était très bien passée, j'ai vécu à 55 ans et c'est tard. Mon premier échec, ma première stigmatisation, mon premier isolement. Et puis enfin, j'ai vécu un échec financier. On en parlera, très relatif. J'ai perdu les économies, le capital que j'avais mis dans cette société. Et en plus, j'avais à l'époque bénéficié du 0,40 de la Banque de France. Madame le ministre, nous ne serons jamais assez reconnaissants de nous avoir fait abroger ce 0,40 parce que c'était impossible de rebondir sans pouvoir offrir de compte en banque, sans avoir de légitimité auprès des banques. Merci. Et puis, j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait 60 000 entrepreneurs qui déposaient le bilan tous les ans. Quasiment 60 000 faillites et liquidations. Et je me suis dit, mais toi, tu as été un super privilégié. Eux, est-ce qu'ils ont été des privilégiés? Toi, personnel, tu avais une femme coach, elle t'a dirigé vers une psychothérapeute, elle t'a fait un travail fabuleux. 4 ans après, tu te rends compte tout le progrès que tu as fait. Les autres, ils ont une psychothérapeute comme toi? Professionnellement, tes clients, le lendemain de ta faillite, ils t'ont appelé pour te dire « Allez Philippe, arrête, remonte une société de conseil, on va te donner des missions. » Les autres, on les appelle? On leur propose de repartir? Probablement pas. Et puis financièrement, tu avais une assurance chômage parce que tes actionnaires tenaient, parce que tu es une assurance chômage. Il y en a combien des 60 000 qui ont une assurance chômage? Alors, je me suis dit, c'est pas possible. Je suis vieux, j'ai 61 ans, ma carrière elle est quasiment finie, mais pour tous les autres, en particulier pour nos enfants qui vont se lancer, pour tous les gens qui sont plus jeunes, tu dois faire quelque chose de ce privilège. Et là, l'élément très important, et je pense que tout le monde en a parlé, ce sont les rencontres. Là, je fais une première rencontre avec Jacques Attali, et je lui dis, j'ai déjà fait des conneries dans ma vie, peut-être que vouloir lancer une association de bénévoles, c'est une folie. Et il me dit, au contraire, c'est une très bonne idée, allez-y, et si vous le lancez, je vous aiderai. Et il est devenu notre membre d'honneur. Alors, comme on n'a pas le temps avec tous nos bénévoles, on n'est pas assez nombreux, on n'a pas de sous, d'arriver à couvrir toute la France, ce qui a été très important aussi, c'est nos rencontres avec les autres associations. Les associations fantastiques, je pense à cet entrepreneur, il est là, Bruno Delcamp, qui travaille avant le tribunal de commerce. Donc, un jour, j'ai reçu un email d'une femme, un dimanche, qui m'a dit « J'ai peur. Demain, je passe au tribunal de commerce, ma vie s'effondre. » J'ai passé 3 quarts d'heure au téléphone avec elle et je lui ai dit « J'ai un homme pour vous, Bruno Delcamp, SOS Entrepreneur, il a des équipes fabuleuses, il va vous aider. » Cette femme, quelques semaines plus tard, m'a appelé et m'a dit « Vous m'avez sauvé. » Bien entendu, je ne l'ai pas sauvé, je l'ai juste accompagné. Recréer de Christian Debac, qui intervient avant et après le tribunal de commerce, qui aussi, depuis des années, porte le combat, lui, de la faillite, et qui a beaucoup travaillé sur le 0,40, et on lui doit beaucoup. Et puis Dimitri Pivot, lui, il oriente après le tribunal de commerce, et il accompagne avec ses équipes les entrepreneurs qui veulent plus entendre parler d'entrepreneuriat. Ils veulent se reconcentrer sur le salariat.
pour quelques années, pour toute leur vie, peu importe. Et il les aide, il emmène une trentaine d'entreprises avec lui pour accueillir ce qui, soyons honnêtes, à une certaine époque, étaient des gens stigmatisés, des losers. Non, il les accueille et ils en font quelque chose d'important. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait faire tous ensemble, tous les quatre, et très stimulés par le ministère et les équipes de Fleur Pellerin, François Perret en particulier et ses équipes, c'est déjà un portail facile pour que les entrepreneurs qui ont fait faillite, j'ai oublié de vous dire, les entrepreneurs qui ont fait faillite, ils se cachent, parce qu'ils ont honte, évidemment. C'est qu'ils aient accès facilement et vite à nous, qu'ils sortent de l'isolement. Je crois que tout le monde l'a dit, tout seul, on n'est rien. Et en tout cas, on ne grandit pas tout seul. Et puis, donc on l'a appelé, c'est l'idée de Dimitri, www.portaildurebond.com. www.portaildurebond.com. Et on se dit, rien que ça, il faut qu'ils nous trouvent. Et vite, parce que quand ça va pas bien, il faut trouver vite les assistances. Puis deux, ça a été l'idée de Christian Debac, on a dit on va faire un GIA. Il existe des GIE, ben on va faire un GIA, un groupement d'intérêt associatif. On l'a d'abord appelé, je ne sais pas comment, et puis après on a fini par dire on va l'appeler le portail du rebond des entrepreneurs, tout bêtement. Et puis on s'est dit il va falloir les parler, parce que nous avec nos petites mains, on ne va pas en couvrir des milliers des entrepreneurs. À 4 associations dans toute la France, on va commencer déjà à parler un peu plus fort. Et parler, c'est essentiel. Alors, vraiment, cette conférence de ce soir, elle me paraît un point essentiel parce que c'est vrai que la France a un retard culturel, je l'ai vécu en particulier sur les États-Unis, en matière d'échec et en matière du rebond. Mais on n'a pas dit notre dernier mot. Et moi, je crois qu'avec l'expérience du savoir-être que nous avons, et qui, à mon avis, en Europe est peut-être plus important que dans d'autres parties du monde, eh bien, je crois qu'on a peut-être la chance, avec toutes ces initiatives, et un ministre comme vous, madame, de devenir le leader de l'intelligence de l'échec. Parce que je crois que l'échec, non seulement il ne faut pas qu'on lui tourne le dos, mais c'est un gisement d'une puissance incroyable, à titre individuel et à titre collectif. Et si cette conférence de ce soir peut permettre qu'on y mette de l'énergie, je crois que la France s'en portera pas mal. Merci. Le mot de la fin revient à la ministre déléguée chargée des PME, de l'innovation et de l'économie numérique, Madame Fleur Pellerin, qui est à l'initiative de cette conférence. Elle est mobilisée depuis plusieurs mois au sein du gouvernement pour défendre un droit à la deuxième chance pour tous. Bonsoir à tous. Alors, je voudrais d'abord préciser, avant de commencer cette intervention, que je ne suis pas uniquement mobilisée sur ce sujet-là, mais effectivement, c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, et je voudrais donc remercier ce soir très chaleureusement Sciences Po et son directeur d'avoir bien voulu héberger, accueillir cette manifestation. Je voudrais remercier tous les intervenants de s'être prêtés au jeu, ce qui n'était pas forcément évident, parce que la démarche que nous avons eue ce soir, et nous avons eu quelques hésitations d'ailleurs à la lancer, je vous dirai pourquoi ensuite, c'est pas forcément évident de venir témoigner sur un échec puis un rebond, même si le rebond est quelque chose de positif, mais je crois qu'effectivement il y a un travers culturel en France qui nous inhibe un peu vis-à-vis de l'échec, et qui fait que pour ceux qui ont traversé des périodes un peu difficiles, il est un peu compliqué d'en parler, et même si c'est pour justement essayer d'avoir une approche pédagogique et de dédramatiser cet épisode difficile qu'ils ont vécu. Donc c'est vrai que nous avons un peu hésité à lancer cette conférence du rebond. Parce que nous nous sommes dit ça peut prêter le flanc à un certain nombre de railleries, ça peut ne pas être bien compris, mais en réalité je crois qu'il est vraiment nécessaire, et tous mes voyages me le confirment, de travailler sur cette notion culturelle de l'échec, du droit à la seconde chance, parce que c'est un des éléments du succès de tous les écosystèmes entre guillemets innovants, donc toutes les zones du monde dans lesquelles les entreprises se créent, se développent, marchent bien, que ce soit la Silicon Valley, Israël, les pays asiatiques sont des pays qui sont marqués par une assez grande décomplexion vis-à-vis de l'échec, voire une valorisation de l'échec. Je discutais encore la semaine dernière avec à Las Vegas, précisément au Consumer Electronics Show, où beaucoup d'entreprises françaises très pleines de succès et de réussite ont été représentées, avec un grand patron qui me disait que dans la Silicon Valley, un capital risqueur va demander à un jeune porteur de projet combien de fois t'es-tu planté, et
il va avoir tendance à financer plutôt des personnes qui ont déjà connu des épisodes d'échecs, qui ont déjà lancé des entreprises et échoué, parce qu'on apprend davantage de ces échecs que de ces succès. Raison pour laquelle je suis ravie d'avoir l'opportunité de signer très prochainement, tout de suite même, avec Sciences Po, avec les 4 associations qui ont été mentionnées par Philippe Rambaud et qui travaillent sur le rebond, et puis l'association des régions de France qui est chargée, enfin les régions étant chargées du développement économique, afin que ces conférences du rebond puissent voir le jour sur l'ensemble du territoire et puissent diffuser cette parole pédagogique pour essayer de décomplexer les entrepreneurs, mais aussi surtout les jeunes, car Philippe Bernal a dit c'est important de travailler cela dès le plus jeune âge, afin que l'on ait moins peur de l'échec et qu'on maximise ainsi ses chances en cas d'échec de rebondir et d'avoir cette résilience. Je trouve que c'est un très beau mot qui s'applique d'ailleurs au réseau télécom, donc j'ai souvent l'occasion de l'employer. Voilà, donc pour que en 2014 on puisse voir fleurir, sans jeu de mots, des conférences du rebond partout sur le territoire. Je crois que c'est important et c'est comme ça qu'on pourra travailler sur ces verrous culturels. Et puis parce que c'est un sujet qui, je vous l'ai dit, me tient à cœur et depuis longtemps, je souhaiterais pouvoir missionner également très prochainement un entrepreneur et un responsable associatif pour me faire des propositions afin de travailler sur cette culture du rebond qu'il s'agit de développer en France, travailler sur des verrous qui peuvent être réglementaires, mais aussi sur les initiatives que l'on peut prendre avec l'éducation nationale, avec les associations pour faire sauter ces verrous culturels qui nous empêchent de voir l'échec comme un moment utile dans une trajectoire personnelle réussie ou une trajectoire entrepreneuriale réussie. Voilà, donc je voudrais vous remercier tous, participants et publics ce soir pour avoir manifesté votre intérêt pour cette initiative. Je souhaite encore une fois qu'elle se démultiplie partout en France et qu'on puisse tous ensemble travailler à appréhender l'échec de manière plus positive et que ce soit un élément dans la conquête de l'emploi, de la création de valeur sur notre territoire. Merci à tous. J'invite les signataires de la charte à monter sur scène. Monsieur Nicolas Péjoux, directeur de la formation continue de Sciences Po. Monsieur Bruno Delcamp, président de l'association SOS Entrepreneurs. Monsieur Christian Debec, président de l'association Recréer. Monsieur Philippe Rambaud, président de l'association 60 000 rebonds. Et Monsieur Dimitri Pivot, président de l'association Second Souffle. Alors j'y vais. Pas que je rate, hein.